Bon matin tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJ au Canada. Donc aujourd'hui, on est le 2 octobre, vendredi 2 octobre. Cette semaine, on avait un rapport du ministère USDA, OK? Le rapport qu'on avait le 30 septembre, c'était le grain stock, les inventaires trimestriels. On en a en mars, en juin, en septembre. Et là, ce rapport-là nous donne essentiellement les inventaires, les stocks de fin. Donc, ce qui reste de l'ancienne récolte, qu'on va être capable de rouler dans la prochaine. Et là, l'USDA, il nous a flanqué quelques cartes. Des grosses surprises, personne n'avait vu. Je vous explique qu'est-ce qu'ils ont fait un peu rapidement. Là, dans le blé d'Inde, par exemple. Okay? Les inventaires étaient beaucoup plus faibles que ce qu'on s'attendait, en fait. Là, on parle là, des inventaires. On s'attendait à avoir quelque part aux alentours de 2,2, 2,3 milliards de boisseaux d'anciennes récoltes, donc au 1er septembre. Et finalement, ça a été une surprise. Là, il y en a eu beaucoup moins. On parle de baisse de 250 à 300 millions de boisseaux. Et là, tu te dis, ça perlipopette! Comment ça, ils sont capables de se tromper autant que ça? Pourquoi? Et là, on est allé voir. Je suis allé éplucher les rapports de grain stock là, des derniers mois et j'ai trouvé le poteau rose. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont revenus sur ce qu'ils nous ont dit en juin. Et là, je regarde le rapport de juin. Ici, il nous dit, au 1er juin, du blé d'Inde, t'en as 5,2 milliards. Là, bon, avec cette statistique-là, on se dit, s'il y en a tant en 1er juin, fait que là, ben, tout le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, sur ces 3 mois-là, un coup que je vais enlever l'export, un coup que je vais enlever l'éthanol, toutes des statistiques qu'on a à chaque semaine, il va me rester un peu d'élevage. Donc, je devrais avoir une quantité X raisonnable. Et c'est là que viennent les attentes pour avoir les stocks du 1er septembre. OK? Mais là, on dit, hey, tu sais quoi? C'est pas 5,2, c'est 5 milliards qu'on en a. Fait que là, on a une baisse de 200 quelques millions de boisseaux qui ont fait pouf, disparu. L'USDA nous dit que finalement, en juin, ça ne devait pas être ça. On a dû se mêler. On va rajouter nos chiffres. Et ça, c'est du jamais vu. Jamais l'USDA a fait autant de révisions. Ça arrive des fois, OK, des petites grenailles de 2000 boisseaux, là, c'est à peine, c'est même pas une vanne, OK? Donc, sur des milliards et des milliards de boisseaux, se tromper d'une vanne, acceptable. Mais là, 204 millions, ça commence à être beaucoup, OK? Là, on dit 200 millions. C'est quoi ça, 200 millions? Et là, je vais vous faire des statistiques par rapport. OK, 200 millions de boisseaux, là, en fait, 200 millions. Mettons que je mets 1000 boisseaux dans une vanne. Je vais faire des petites vannes de 25 tonnes. OK? Et là, ça veut dire que mon 200 millions de boisseaux, ça va devenir 200, on va dire 200. Hein, 200 j'ai 200 000 vannes de grains. Et là, mettons que ma vanne, elle mesure, mettons qu'elle mesure 10 mètres. Et là, je vais avoir 200 000, je vais avoir 2 millions de vannes back à back, OK? Back à back à back, je vais en mettre 2 millions. Dans le fond, là, je suis en train de dire, je calcule, là, ça va faire 2000 km bumper à bumper de vannes de grains. Fait que je pourrais partir de Montréal, je pourrais aller jusqu'à Chicago, puis j'aurais du lousse, 600, 700 km de lousse. Je pourrais aller voir Sydney à Pittsburgh. Je pourrais aller même prendre une bière à Milwaukee ou m'acheter une paire d'outils. OK? Fait que c'est ça, les 200 millions de boissons. C'est beaucoup, OK? C'est beaucoup. Dans les bilans, ça va quand même affecter de manière significative, OK? Donc, les inventaires de fin, qu'on avait 2,2, quasiment 2,25, on est rendu à 1. Hey, juste pour dire, hein, c'est allé au Dollarama, cette affaire-là, 1,99. Et là, ben, ça laisse beaucoup moins de flexibilité avec des inventaires de départ et on va être beaucoup moins capable d'avoir peut-être une plus petite récolte et les inventaires de fin dans les prochains rapports risquent de baisser, étant donné qu'il y a 250 millions de boisseaux qui sont disparus. Disparus. Dans les inventaires de fin par rapport au ratio d'utilisation 2020, où ce qu'on avait, là, je ne sais pas si vous vous rappelez,
au mois de mai, quand les premiers estimés sont sortis, là, 2020 était tellement à l'extérieur. Il y avait du stock, on parlait de 3 milliards, 3,5 milliards d'inventaires de fin. Et là, graduellement, les inventaires baissent. On verrait dans un scénario où les inventaires vont être beaucoup plus normaux par rapport aux dernières années. Et là, je me dis, comment ça se fait que l'USDA casse faire que tu te trompes d'autant? Une coupe de boisseau, c'est pas grave. Et là, j'essaie de. On n'aura jamais vraiment la réponse à tout ça, mais si je me mets à jouer à déterminer qu'est-ce qui aurait pu expliquer ça, il y a quelques facteurs. Moi, je me dis, la pandémie, elle doit y avoir pour quelque chose. La pandémie du mois de mars, avril, mai, quand tout le monde était à la maison. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça a créé aussi, justement, la pandémie, la production de porc, les fermetures des abattoirs. Oups, ça a baissé beaucoup. Je me dis, les porcs en abattoir, les porcs qui étaient restés sur la ferme, ça a-tu consommé plus de blé d'Inde qu'on pensait, ça? Puis finalement, c'était dur de répertorier les chiffres. On a la production d'éthanol qui a aussi bien gros flushé. Ça faisait moins de drèche. Ça se peut-tu qu'il y ait eu moins de drèche puis plus de maïs? On cherche, OK? Ça se peut-tu que nos amis de la USDA, ils faisaient du télétravail? Oui, genre de télétravail. Bon. Ou ça se peut-tu que tout le monde était bien occupé, bien préoccupé, puis honnêtement, le rapport, puis le sondage, puis de renvoyer des papiers au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon silo de blé d'Inde. Hey, j'ai d'autres choses à faire. Peux-tu avoir de la politique derrière tout ça? Tu sais, Donald avec l'USDA, avec les. Non, c'est du complotisme, le monde dit pas ça. OK? Ça n'a pas rapport, on ne pourrait jamais prouver les ways. Fait que là, un paquet de petites affaires explique que tout d'un coup, bingo, on ajuste les stocks. Et ça, c'est significatif, OK? Parce qu'on a beaucoup moins de marge de manœuvre maintenant dans les bilans, OK? C'est dur de dire qu'il va en manquer, mais clairement, au lieu d'avoir, comme les dernières années, 2,2, 2,2, 2,3, on est à 1,99. Ça serait un des plus faibles stocks des dernières années. Les années qu'on avait quand même de l'abondance. OK? Donc, c'est assez important. Au niveau du soya, maintenant, ça a été moins surprenant, quoique les inventaires de soya, eux autres aussi, ont baissé. OK? Donc, au point de vue des estimés, le marché a été un peu surpris. Il y aurait 50 à 60 millions de boisseaux de moins que prévu. Et dans le bilan du soya, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, c'est pas comme dans le maïs où il y avait une grosse baisse. Ils sont venus jouer dans les inventaires d'il y a 3 mois. Les révisions des inventaires de juin sont somme toute assez stables. OK? Ce que l'USDA a fait, par exemple, c'est qu'ils sont allés jouer un petit peu plus dans le résiduel. Fait qu'il y avait deux choses qu'ils pouvaient faire. S'ils ont moins de stock, ça veut probablement dire soit que la récolte de l'année dernière était meilleure ou que le résiduel allait changer. Dans les deux cas, ils ont choisi que finalement, la révision n'avait pas de meilleure récolte et donc le moins de stock fait en sorte que c'est beaucoup plus positif pour les prix que s'ils avaient ajouté la récolte de l'année dernière, comme ils font souvent. L'exportation va très bien. Beaucoup de stock en Chine. Là, ça, c'est ce qui est les outstanding sales, c'est ce qui est vendu, mais qui n'est pas encore livré. Et on voit que cette année, là, le current year en rouge ici est beaucoup plus élevé que toutes les autres dernières années, soit 5 ans ou l'année dernière. Donc, ce n'est pas des petites statistiques. L'exportation va très bien. Et là, dans les prochains rapports sur les bilans offre-demande, 2020 qui était ici dans mon tableau entre les ratios d'utilisation et le prix, 2020, votre tendance, étant donné qu'il y a moins de stock, à s'en aller ici vers la gauche et donc possiblement maintenir des prix à des niveaux pas nécessairement plus élevés, mais maintenir des équilibres de prix plus élevés. Bon, OK? Au niveau de l'analyse graphique, quand je regarde le maïs, depuis 2014, sur une horizon de quelques années, actuellement, les rapports USDA sont positifs par rapport à l'hyperabondance qui faisait baisser les prix cet été. Mais on se retrouve quand même dans un range assez normal si on regarde dans les dernières années. On n'est pas très faible ni très élevé. On a un prix, somme toute, fair. OK? Par rapport à ce qu'on sait, à moins qu'ils décident de nous lancer un autre balle courbe puis d'en ajouter ou d'en enlever.
les choses impossibles cette année arrivent 3 fois par semaine. OK? Donc, 3,80 n'est pas nécessairement un mauvais prix, considérant tout ce qu'on sait. Au niveau de l'analyse un petit peu plus court terme là, sur les décembre, sur les maïs de récolte, on avait certaines hésitations au niveau de mon MACD. Finalement, avec la hausse qu'on a, c'est encore là, peut-être, on hésite entre un signal d'achat, un signal de vente. Mais sinon, on a quand même une progression, qu'on avait un peu de danger ici. Mais avec le retour en force, on est obligé de dire que les tendances ne sont toujours pas brisées avec beaucoup de poids. OK? Maintenant, soya, on a un des meilleurs prix aujourd'hui, au-dessus de 10$. Il faut revenir en 2018 pour avoir un prix similaire. Et sur la période de 2016 à 2018, d'un prix de soya un peu à haut de 10$, c'est assez commun. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas vécues depuis 2 ans. Au niveau d'analyse graphique plutôt court terme sur les soya récoltes de novembre, un peu comme dans le maïs, on avait des indications que ça se mettait à baisser. Finalement, ça remonte, hésite. Un peu d'hésitation sur mon MACD, mes moyennes mobiles aussi. Donc, la tendance est encore positive, mais on va avoir la misère à interpréter là, ce volte-face. Mais faites attention. Au niveau du blé, maintenant, on a quand même de blé pour la même période 2014. On voit qu'il y a quand même un désir d'avoir des prix un peu plus élevés. OK? Mais on est encore très. Faut voir passer à travers ces résistances-là. OK? On en a plusieurs points au niveau actuel, que le marché a un peu plus de misère avant de vouloir décoller énormément. Mais on est dans le haut du range des dernières années. Spécifiquement pour les contrats de décembre, qu'est-ce qu'on a? On a encore cette résistance, cette tendance haussière. Qu'est-ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on a des hauts, les hauts sont toujours un peu plus hauts. Et ça, c'est positif pour l'analyse graphique. Et les bas sont aussi toujours un peu plus bas. Donc, on voit que le marché cherche à vouloir avoir un petit peu plus de force que de faiblesse. Alors voilà, ça fait quand même une grosse revue. J'espère que ça vous éclaire un peu sur les balles courbes que l'USN a lancées cette semaine. On pourrait en débattre de comment, du pourquoi, mais je pense que le plus facile et le plus cohérent là-dedans, c'est d'accepter les chiffres, les mettre dans nos tableurs, rebrasser la sauce pour utiliser ces données-là qui ne devraient pas disparaître. Donc, sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne récolte. Soyez prudents